Bonjour à tous, c'est Raphaël Pérez, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Et je voulais partager avec vous un point de vue, un élément qui me paraît essentiel quand on jeûne. Pourquoi je jeûne? Alors pas pourquoi je jeûne moi, je sais très bien pourquoi je fais un jeûne. Je sais très bien dans quelle dynamique, dans quelle optique j'envisage un jeûne. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi je jeûne? Pour prendre soin de mon corps? Pour perdre quelques kilos? Pour guérir d'une maladie ou en tout cas pour réduire l'influence d'une maladie? C'est très bien. C'est très bien, mais au fond, réellement au fond de vous, est-ce que le jeûne se limite simplement à ça? Je vais vous dire personnellement pourquoi je jeûne. Moi, je jeûne pour mieux connaître mon corps. Je jeûne pour que mon corps soit plus équilibré dans cette alternance surcharge, ou en tout cas charge par l'alimentation, et décharge ou restitution par le jeûne. Plus mon corps a la capacité de faire ça, moins j'ai de risques d'asphyxie cellulaire et d'encrassement. Je jeûne aussi parce que le jeûne me permet de percevoir mon environnement différemment. Et vous, pourquoi jeûnez-vous? Est-ce que vous voulez jeûner uniquement pour perdre du poids et ensuite reprendre votre alimentation telle qu'elle était auparavant? Pourquoi pas? Si c'est votre démarche, c'est ok, il n'y a aucun problème. Mais je vois tellement de personnes qui arrivent pour faire un jeûne dans cette optique. Tellement de personnes qui veulent simplement dire je jeûne pour perdre du poids et qui envisagent le jeûne tel un régime amaigrissant. Et derrière, leur première projection en fait, c'est de reprendre leur alimentation telle qu'elle était, peut-être avec 2-3 petits changements, mais au final, de reprendre exactement les choses comme avant. Que va-t-il se passer? Les kilos perdus vont être repris. C'est inévitable. On reprend les mêmes habitudes qu'auparavant. Donc finalement, le jeûne aura simplement servi, à un moment donné, de régime amaigrissant. C'est ça votre objectif du jeûne? Si c'est ça, encore une fois, c'est ok. Je vais vous donner un autre exemple. Je vois des personnes qui veulent jeûner avec pour objectif de se mettre au vert, de se mettre au repos. De dire moi, je cours toute la semaine, toute l'année, tout est timé, là, je vais dans un environnement calme et je jeûne pour mettre mon corps au repos. Et que se passe-t-il? On se met dans une nouvelle dynamique où le matin on se lève à 8 heures pour faire telle activité, ensuite on va marcher, ensuite on rentre, on va faire encore telle autre activité, puis là on va faire un soin. Ah, là vous avez un petit moment de temps libre, rien que pour vous. Vous pouvez vous reposer, bouquiner, vous êtes tranquille. Et puis après, juste après, attention, hein, on se retrouve parce qu'après on va faire une conférence, ensuite on se retrouve pour le bouillon, et puis après on a encore telle activité. Wouh! Donc au final, que se passe-t-il? On sort d'un environnement où tout est timé toute la journée en permanence. Et on va jeûner. D'accord, on sort un peu du stress. D'accord, on sort d'un rythme du quotidien où on court dans tous les sens. Mais on se retrouve à vivre un jeûne où à nouveau tout est timé en permanence. Alors que se passe-t-il? Oui, on se repose par rapport au rythme de vie du quotidien. Mais par contre, c'est un jeûne où on est dans le même état d'esprit que dans le quotidien, où tout est rythmé heure par heure. On est dans un jeûne où finalement, on n'accepte pas de lâcher prise, puisque tout est minuté, tout est timé. Il n'y a pas un moment où on laisse les choses aller à leur rythme. On laisse le corps vivre le jeûne tel qu'il doit le faire, tel qu'il doit le vivre, avec des moments où on a de l'énergie, on a du jus, on peut faire des activités, et d'autres moments où on a besoin d'être au calme et de récupérer. Et l'un des inconvénients de cette approche, c'est qu'on ne lâche pas prise. Et là-dedans, on bloque des mécanismes, on bloque des choses que notre corps va pouvoir mettre en place normalement durant un jeûne, pour trier des informations que notre cerveau n'a pas eu le temps de trier auparavant,
pour évacuer peut-être des émotions que nous devons évacuer. C'est une autre manière d'aborder le jeûne. Moi, je vais vous dire aussi que le jeûne, par exemple, n'est pas une fin en soi. Je vois malheureusement aujourd'hui beaucoup de cas et surtout des retours en discutant avec des professionnels du jeûne. J'en forme des professionnels du jeûne, donc j'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de personnes, d'avoir beaucoup de retours. Et une des choses qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir de plus en plus de personnes qui veulent jeûner, qui veulent avoir les bénéfices du jeûne, mais qui ne veulent pas avoir les effets, on va dire, je ne vais pas dire négatifs, mais les effets du jeûne. C'est-à-dire, moi, je veux jeûner, je veux que mon corps se nettoie, se répare, mais alors par contre, j'ai pas envie d'avoir un mal de tête, j'ai pas envie d'avoir un peu les reins qui chauffent, j'ai pas envie d'avoir le foie qui travaille. Et si possible, si on peut me donner un médicament ou un produit naturel pour calmer le symptôme, ah, ce serait génial. Et en fait, moi, la première chose à laquelle je pense, quand j'entends ce genre de choses, c'est « mais pourquoi tu jeûnes ? Pourquoi tu jeûnes ? Mets-toi en alimentation allégée et ne prends rien. Tu auras les mêmes résultats. Tu laisses ton corps faire son travail en allégeant. Ne te mets pas en jeûne si ça va trop vite, si les symptômes sont trop intenses. Pourquoi se mettre en jeûne ? Pour accélérer certains processus biologiques et ensuite les stopper ou les ralentir à l'aide de médicaments ou de plantes ou de n'importe quel produit naturel. C'est aberrant. C'est comme si vous allez sur l'autoroute, que vous appuyez sur l'accélérateur et qu'en même temps vous tirez sur le frein à main. Juste un moment, c'est pas cohérent. Donc le jeûne, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Le jeûne, c'est un aboutissement d'un processus. Si vous avez besoin de prendre plus le temps en préparation, prenez plus le temps en préparation pour pouvoir vivre pleinement votre jeûne. Si vous avez besoin de faire une semaine de diète, un mois avant votre jeûne pour préparer le terrain, faites une semaine de diète au préalable. Et après, vous pourrez pleinement rentrer en jeûne sans avoir ces petits inconforts sur les premiers jours. Ces inconforts, pour mieux comprendre ce qui se passe, ils surviennent soit parce qu'on rentre trop vite dans le jeûne, soit parce que notre corps n'est pas prêt encore à jeûner. Il y a une trop grosse surcharge générale et il faut diminuer cette surcharge par étapes. Et il arrive que ces symptômes soient inévitables. Et ces symptômes sont même une bonne chose parce qu'ils montrent que les choses sortent, que les toxines sortent de notre corps. Alors si on jeûne pour faire sortir les toxines et qu'on bloque le mécanisme de sortie, je trouve cela dommage. Donc posez-vous cette question. Pourquoi je jeûne ? Quel est mon véritable objectif ? Quelle est ma véritable motivation ? Est-ce que c'est une motivation de superficie ? De se dire je veux jeûner parce que pour moi c'est un défi. J'ai envie de me prouver que je veux jeûner. Mais j'ai pas envie de symptômes, j'ai pas envie de tout ça. Dans ce cas-là, c'est ok, il n'y a pas de problème. J'ai envie de jeûner parce que j'ai envie de me prouver à moi-même que pendant une semaine, je peux arrêter de manger. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Et faites le jeûne que vous voulez. Mais par contre, ce que je vous conseille vivement, c'est de vous poser cette question. Pourquoi je jeûne ? Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir prendre un peu de recul. Vous allez pouvoir finalement vous dire, moi j'ai envie de jeûner parce que j'ai envie d'avoir des résultats. J'ai envie de jeûner parce que je veux mieux me connaître. J'ai envie de jeûner parce que j'ai envie de me faire un nouveau départ pour moi, que le jeûne va m'aider à remettre de nouvelles bases plus favorables pour ma vie du quotidien, pour rétablir une nouvelle alimentation, une nouvelle hygiène de vie. Et dans ce cas-là, il faut envisager votre jeûne de cette manière pour vivre un jeûne qui est cohérent avec votre objectif. Et pas finalement faire un jeûne qui n'est pas cohérent avec votre objectif, qui entretient votre dynamique du quotidien. Je vous ai parlé du régime amaigrissant pour la personne qui vient simplement pour maigrir. Je vous parle aussi de la personne qui dit « moi je me mets au vert » mais qui en fait garde le même rythme et ne lâche pas prise. Si c'est ça votre jeûne, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez lâcher prise, il va falloir que votre jeûne soit cohérent avec votre démarche. Et si vous ne vous posez pas cette question en amont, vous avez peu de chances de vivre un jeûne qui soit
cohérent avec votre démarche. Ça ne veut pas dire que votre jeûne sera de mauvaise qualité, ça ne veut pas dire que votre jeûne sera forcément mal vécu, il sera simplement incohérent avec votre démarche. Alors posez-vous cette question et prenez le temps d'y répondre. Parce que c'est quand même de vous dont il s'agit, c'est de votre santé, de votre équilibre de vie. A très bientôt pour d'autres vidéos. Vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo si vous le souhaitez. Partagez cette vidéo si elle vous plaît, si vous la trouvez intéressante. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres sujets, d'autres vidéos. A bientôt.